Christ, ça aurait été pratique, cette maladie-là, quand j'étais à l'école. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vendredi soir dernier, je suis allé au cinéma voir le film Novocaine mettant en vedette Jack Quaid et Amber Midthunder. Quoi dire pour décrire ce film sans rien divulguer d'important? Le film suit le personnage de Jack Quaid, Nathan Kane, qui est un assistant gérant comme banquier. Lui, il a une maladie qui existe réellement, qui est une maladie où il ressent pas la douleur. Il tombe amoureux d'une collègue et lors d'un hold-up, elle se fait kidnapper et lui, il va décider de mettre cette maladie-là à son avantage puis essayer de la retrouver. C'est pas mal ça le résumé sans spoiler et honnêtement, j'ai passé un excellent moment devant ce film-là. De un, Jack Quaid, je trouve qu'il est un excellent acteur. Malgré le terme Nepo Baby, lui-même il dit qu'il travaille très fort pour montrer qu'il mérite sa carrière malgré le fait que ses parents sont célèbres. Et honnêtement, ça se voit. Que ce soit avec Frisson 5, Guy dans The Boys, ce gars-là, il travaille fort. Et honnêtement, ce film-là est un hostie de bon divertissement. C'est violent, c'est de l'humour cru. Le personnage qui joue est attachant. Tu vois qu'il profite du fait qu'il ressent pas la douleur pour aller de l'avant dans son objectif. Et à ce niveau-là, ça amène des situations vraiment loufoques où ce que, comme on a pu voir dans la bande-annonce, à un moment donné, il y a une flèche dans la jambe, puis là, le gars qui bouge la flèche, il essaie comme de le faire souffrir parce qu'il sait pas que lui, il ressent rien. Tu as le personnage de Jack Quaid qui est genre de façon très peu crédible. Donc ça amène à plusieurs reprises des moments comme ça où ce que n'importe qui d'autre aurait mal dans une situation, lui, il en profite pour mettre ça à son avantage. C'est quoi cette merde? Et ça rend ce film-là différent de d'autres types d'autres films d'action de ce genre-là. Ou que dans d'autres films, où que le protagoniste ressentirait la douleur, mais il continuerait comme si de rien n'était. Là, ici, il continuerait pas comme si de rien n'était parce qu'il ne ressent pas la douleur. Donc, à ce niveau-là, ça amène, tu sais, un vent de fraîcheur, si je peux dire, dans le type de film d'action, où que c'est un gentil contre plein de méchants. Chaque acteur faisait bien sa job. Jacob Batalon, qu'on a pu voir dans le Marvel Cinematic Universe comme Ned Leeds, et dans ce film-ci, comme étant l'ami du personnage de Jack Quaid. Et tu sais, lui, j'ai toujours trouvé drôle, ok? Que ce soit comme Ned Leeds ou dans ce film-ci. I'm looking at porn. Il apporte son lot de charme et d'humour, si je peux dire, à des situations. Bien que là, c'est pas pantoute le même type de personnage. Désolé. Mais reste que le charisme humoristique de personnage de second plan, si je peux dire, ou d'acolyte, est là pareil. De la façon que tout est développé dans le film, que ce soit, tu sais, le personnage de Nathan Kane, comment il tombe amoureux de sa collègue de travail, ou comment tout se place, par exemple, le hold-up, les conséquences du hold-up, la prise d'otage, puis quand il décide de mettre sa condition à son avantage. J'ai trouvé que tout ça était fait d'une façon très cohérente et tellement divertissante, là. Je m'attendais pas à aimer le film autant que ça. Pour moi, le seul aspect négatif du film, c'est le fait que il y a certains aspects de l'intrigue, si je peux dire, que j'ai trouvé légèrement prévisible dans certains aspects, mais le reste, là, oh que c'est divertissant. De la violence puis de l'humour comme j'aime dans ce genre de film-là, de comédie d'action. Et à ce niveau-là, les réalisateurs ont fait une très très bonne job. Et aussi le département du maquillage pour les blessures. Par exemple, dans Bande-annonce, tu vois le personnage de Jack Quaid récupérer un fusil tombé dans de l'huile dans un restaurant. Veux pas, tu vois après ça sa main quand il plonge sa main dans l'huile bouillante pour récupérer le fusil. Donc à ce niveau-là, tout ce qui est maquillage, prothèse pour ce qui est de violence, tout était numéro 1 à ce niveau-là. Pour moi, ce film-là, c'est un 9 sur 10, c'est un excellent divertissement. J'ai adoré l'heure 50 que j'ai passé au cinéma à regarder ce film-là. Fait que ça va être pas mal ça pour cette vidéo critique de Novocaine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?